Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo qui est destinée vraiment pour les nouveaux arrivants. Donc pour commencer, ça faisait un petit moment que je devais faire cette vidéo là, donc j'ai pas eu le temps de la faire. Et au départ de la chaîne, le problème c'est que j'avais rien à présenter, donc j'ai juste fait un descriptif de la chaîne par écrit. Donc je me suis dit que c'était plus sympa de faire ça en vidéo. Donc voilà, donc déjà pour commencer, je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis très longtemps maintenant, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui qui regardent tout ce que je fais quand même. Donc c'est super sympa. Donc là, ça va faire, on va attaquer dans un mois et demi la 6e année sur YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, forcément, tu as bien vu que mon nom c'était Frédéric Fred Sympa. Donc pourquoi Fred Sympa? Il faut remonter donc à 91, j'étais motard et j'avais une plaque d'immatriculation sur ma moto qui était FS, et puis c'est un copain de classe qui m'a dit FS comme Fred Sympa, et le pseudo est resté, et puis donc tu vois, c'est devenu le nom de ma chaîne. Donc, voilà pour ça. Donc là bientôt 6 ans d'existence comme je viens de te dire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un particulier, je ne suis pas un garagiste, parce que comme j'ai pu croire, il y a certaines personnes qui m'ont dit tiens Fred, j'ai un problème avec ma voiture, il est où ton garage, je viens. Donc non, ça marche pas comme ça, je suis pas un garagiste. Après il y en a d'autres qui prennent aussi, ils pensent que chez moi il y a un parc de, je sais pas, 3000 voitures ou j'en sais rien. Et le gars il voulait que je lui fasse un démarreur, il me fait voilà, j'ai un problème de démarreur, donne-moi la procédure de démontage. Donc j'ai pas un parc de voitures avec où tu choisis ta voiture et je vais la démonter pour te montrer. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Donc tu vas bien voir. Donc je ne suis pas un garagiste, donc je te le confirme. Je suis un amateur par passion, on va dire. J'ai la passion, j'aime bien la mécanique. Je ne suis pas un influenceur, donc j'ai essayé. Moi, on m'a contacté, donc j'ai essayé de vendre. J'ai fait une vidéo sur un produit qui était bien, hein, mais bon, j'ai pas insisté, j'ai pas aimé le concept de m'offrir un truc et puis pour faire gagner des millions à d'autres personnes. C'est pas, non, personnellement c'est pas mon truc. Donc je te le dirai dans la vidéo, sur la chaîne, si je vois qu'il y a un produit qui est bien, je t'en parlerai, mais en aucun cas je touche des commissions sur les produits. Ensuite, je n'ai pas j'avais une boutique, mais je n'ai plus de boutique Frédéric Fred Sympa. J'avais essayé, histoire de faire un peu comme tout le monde, et puis finalement ça m'a pas plu, le fait j'ai pas envie de te soutirer de l'argent pour me faire de l'argent sur ton dos. C'est pas ma politique. Donc voilà pour ça. Donc si tu as envie de te faire par exemple, je sais pas, un mug Frédéric Fred Sympa, tu fais, il n'y a pas de souci, je vais pas te mettre en justice pour autant. Donc voilà pour ça. Il n'y aura pas de cagnotte non plus, comme une cagnotte Litchi, comme je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont tendance à en faire, pour pouvoir se payer du matériel. Moi, c'est pas dans mon optique non plus, hein. Tout le matériel qu'il y a là, c'est un peu grâce à vous, parce que quand vous regardez mes vidéos, il y a des publicités, c'est ça qui me paye, et c'est avec cet argent-là que j'ai pu investir dans le matériel. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel, je vais essayer de t'aider dans pas mal de choses, hein. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, je réponds à tout le monde. Et si par exemple je te réponds pas, n'hésite pas à aller sur Messenger et relancer. Parce que des fois il y a des commentaires qui passent à la trappe. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc après tu m'exposes ton problème, soit en ce téléphone, soit tu me montres des vidéos pour que je comprenne un peu mieux le problème. Et en général on arrive à trouver une petite solution et puis tout rentre dans l'ordre. Donc comme je te disais, donc c'était pas prévu à la base que j'ouvre une chaîne YouTube. Donc là il faut remonter à parce que la mécanique, avant que je me lance dans la mécanique, c'est passé du temps. Donc là il faut remonter à 1987 où je roulais en mobilette, j'avais des soucis. Et puis j'ai fait la rencontre d'un tourneur fraiseur qui avait 53 ans à l'époque, qui était un peu farfelu, mais qui était dans l'idée du partage pour te montrer comment réparer un vélo, une mobilette. Donc il t'expliquait tout, tu commandais les pièces et après tu remontais et puis tu étais super content le fait d'avoir partagé avec des camarades de classe.
Et le fait de trouver des solutions, c'était intéressant. 28 ans après, c'est à mon tour à plus grande échelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc là, maintenant, c'est moi qui a repris un peu le flambeau, on va dire, par le biais des vidéos et puis YouTube. Donc, comme je te disais, à ce moment-là, j'avais de 14 ans à 16 ans, j'allais samedi à Providence en sous-sol, et puis ils nous montraient plein de choses. Dans la foulée, je passe un BEP-CAP en maintenance système industriel. Dès que j'ai eu le diplôme, je me suis engagé dans l'armée. Je suis devenu mécanicien naval. Donc j'étais dans les forces sous-marines de la Marine nationale. J'ai commencé matelot, j'ai fini officier marinier au grade de maître. Dans la foulée, je suis parti on va dire, à la retraite. Hein. J'étais jeune, j'avais 34 ans à cette époque-là. Et j'ai retrouvé du boulot en tant que mécanicien motoculture. Ça s'est mal passé sur la fin. Enfin bref, et donc après j'ai changé carrément de voie professionnelle. J'ai passé un titre professionnel de conducteur de car que j'ai eu. Et là maintenant je suis dans les cars depuis 14 ans, un peu plus de 14 ans. Un métier qui me convient très très bien. Et en parallèle de ça, donc je roulais qu'avec la Mercedes. Et donc quand j'ai divorcé en 2011, forcément, tu as les avocats, tu as tout ça à payer. Et j'ai plus les moyens d'aller chez Mercedes, donc j'ai commencé à faire un peu plus d'entretien par moi-même sur mon véhicule. Et donc c'est comme ça que je me suis fait connaître vraiment après sur la chaîne. Donc arrivé en 2015, c'est là où tout bascule. Je rencontre un collègue où je travaille qui était en panne de voiture. Et je lui ai réparé sa voiture, du bouche à oreille, il a parlé de moi à une amie, où j'ai réparé sa voiture, et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire en revenant 28 ans en arrière, pourquoi je ne partagerais pas mon savoir-faire. Donc je suis passé derrière la caméra, et j'ai commencé à faire plus ou moins maladroitement, on va dire, des tutos. Il y avait peu de moyens, je faisais ça avec un téléphone, je faisais ça avec un petit éclairage, mais vraiment c'était pas terrible. Et avec le temps, j'ai investi dans pas mal de matériel. Donc maintenant, tu verras sur ma chaîne, il y a beaucoup de... J'ai 5 véhicules. Donc il y a deux voitures qui roulent tous les jours, on n'en est que deux. Deux voitures qui roulent tous les jours, donc la Mercedes pour aller au travail, qui j'avais eu neuve en 2006 et qui a maintenant 421 600 km, je crois, de mémoire. Ensuite, j'ai la Twingo, qui était destinée à mon fils au départ, et puis finalement je ne le verrai plus, et puis là je vais passer le permis. Donc cette Twingo là, elle est de 98, elle a 160 000 km à peu près, et on va dire que c'est la voiture relais, c'est-à-dire qu'en cas de problème, c'est elle qui va remplacer, ou quand je fais de l'entretien, au moins il y a une voiture de secours. Ma compagne, elle roule en Audi A3 Sportback de 2006, qui a maintenant 275 000 km, où j'ai fait beaucoup de tutos là-dessus aussi également. Et j'ai hérité d'une Toyota A26 II de 2004 qui me sert pour aller en vacances parce qu'il y a plus de place dedans. Et elle me sert aussi également s'il y a deux voitures au HS, au moins on a la redondance, on a deux véhicules de secours. Et là, depuis l'année dernière, maintenant je roule en moto aussi, j'ai un GSX S750 2020, pardon. Et maintenant je vais essayer de faire aussi des tutos moto. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi je fais pas mal de... Comment dire? Sur la chaîne, je m'inspire des choses qui vont arriver dans la vie, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, là j'ai eu l'embrayage sur la Toyota, qui était HS. Ah, j'ai dit, bah tiens, je vais me lancer, je vais oser, je vais provoquer les choses et je vais changer l'embrayage. Donc j'avais tout filmé. Après, un autre exemple, il pleuvait, je voulais rentrer ma voiture dans la descente de garage, sauf que le problème c'est que il pleuvait. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un tuto pour mettre une motorisation sur le portail. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai filmé de A à Z, où j'ai pu partager ça. Après j'ai fait des travaux dans la maison, j'ai fabriqué un cache-radiateur, j'en ai fait plusieurs. Pourquoi pas filmer, et tout par de là. Donc j'ai fait... donc là maintenant il y a des tutos moto, il y a des tutos réparation de téléphone, il y a sur qu'on appelle ça, beaucoup d'électroportatifs, perceuses,
Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Phare à repasser, machine à laver, tu vois, il y a plein de choses. Réglage de parabole, problème de chauffage, VTT, motoculture, tu vois, il y a un peu de tout. C'est assez varié. Je ne me suis pas arrêté que sur la mécanique. Donc tu pourras voir beaucoup de choses. Si tu veux voir une vidéo, je sais pas, j'en sais rien, des amortisseurs Mercedes. Hein. Par exemple, tu vas taper amortisseur Mercedes et à la fin tu mets Fred Sympa sur Google. Et comme ça te permet de mieux voir, mes vidéos qui vont être affichées. Ou autrement, tu regardes sur ma chaîne hein, directement dans vidéo. Il y a quand même pas mal de... Tu en as 500... Avec celle-là que je suis en train de tourner, on est à 532 vidéos. Donc j'ai commencé une vue par vue, tout doucement. J'ai jamais été sponsorisé. Et ça fait que ça a grimpé tout doucement. Et puis là maintenant je suis arrivé à 11 70 000 vues, un truc comme ça. Avec 22 250 abonnés, un truc comme ça. Bon, je fais pas ça pour la notoriété, hein, je m'en fous. Hein. C'est juste pour t'aider. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Autrement, ah oui, j'ai fait aussi parce que je t'ai parlé de chauffeur de car, donc après j'ai fait mon entretien. J'ai commencé à faire les entretiens véhicules de plus en plus poussés. Et j'ai tout appris sur le tas. Et j'ai voulu après essayer de m'améliorer par le biais de mon travail. J'avais qu'on appelle ça une formation en CPF. Et ça m'a permis de passer un CAP. J'ai voulu passer un CAP comme ça pour le fun, histoire de m'enrichir un peu plus en connaissances, voir s'il y avait d'autres choses à apprendre. Et donc j'ai passé un CAP on appelle ça de mécanique auto, on va dire, en véhicule léger, par correspondance, sans mettre les pieds dans un garage, et ce qui m'a permis de valider justement la pratique, parce que je voulais pas aller dans un garage, je voulais pas pénaliser mon entreprise de mes absences pour aller faire des stages. Je me suis juste servi de tous mes tutos, des nombreux tutos que j'ai pu faire sur les voitures dans pas mal de choses, et ça a permis de valider mon CAP que j'ai eu en juin 2021. Donc voilà, comme ça, là, comme ça au moins, si j'ai besoin de réparer un véhicule, voilà. Comme j'aime bien apprendre. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de la chaîne. Je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésite pas à me contacter, hein, je mords pas. Je réponds à tout le monde. Et puis voilà quoi. Donc bienvenue sur la chaîne et puis bon visionnage. Allez, je te dis à plus tard et ciao.